Ok Marie, alors je vais te montrer comment je faisais les filtrations pour les chlorophyllas et comment je prélevais pour les nutriments au cas où Heidi ne voulait pas le faire ou parce que vous voulez faire d'autres choses dans votre coin et pour me souvenir éventuellement de ce que tu faisais exactement. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a ici donc une unité à filtration. Ici, de quoi mesurer les volumes. Ici, donc pour la chlorophylla, on va utiliser des filtres GFC de 47 mm, avec ici la petite pince pour les prendre. J'ai ici un deuxième Erlen, simplement pour pouvoir poser l'unité à filtration quand j'en ai besoin. J'ai là des feuilles de papier d'alu que j'ai découpées au préalable pour la chlorophylla. Et dans l'armoire, il y a des tubes Falcon de 50 ml qu'on va utiliser pour prendre les nutriments. Alors, mon unité à filtration, elle a été nettoyée, donc normalement elle est prête à partir. Et donc là, ce qu'il me reste à faire ici, c'est de mettre le filtre GFF. Oups. Voilà. Et voilà, je suis prêt à filtrer. Donc je vais prendre mon premier échantillon de neige. Dans mon bucket 66. Alors la première chose que je fais, c'est d'homogénéiser pour les nutriments et pour aussi essayer, si jamais il y a de la chlorophylla, de la décoller de la paroi. Voilà, c'est mon premier. Alors, je vais rincer un petit coup le cylindre gradué avec quelques millilitres sans exagérer. Essayer de conserver quand même un maximum de volume. Voilà, là j'ai versé 30 à 40 millilitres. Et je vais verser ici. Le volume. Hop. Une fois que j'ai pris mon volume, je le note, 500 ml dans le carnet, en face donc du numéro du bucket et de sa profondeur. Ici, je suis en train de faire la neige de 50 à 40 cm, bucket numéro 66. Voilà. Alors, je vais mettre la pompe en marche. Bon alors j'éteins la pompe, en général je l'éteins jamais, mais sinon tu ne pourras pas attendre les explications. Donc ici j'ai fait passer un premier volume, je sais qu'il m'en reste encore dans le pot pour les nutriments. Donc ça va me permettre de pouvoir rincer l'Erlen avec l'échantillon. Rincer l'Erlen et j'ai également rincé la rampe à filtration.
Là, je mesure ce qui me reste d'échantillon. Voilà. Je prends le volume. 340 ml. Et je le filtre. Voilà. J'ai passé mon volume. À présent, je vais plier le filtre une fois. Comme ça. Et je vais le déposer sur la feuille d'alu. Je plie la feuille d'alu une fois. Et je vais marquer la référence de l'échantillon. J'essuie un peu pour que ça ne soit pas humide. Donc ici, c'est la station 2. Donc je vais marquer DNB pour Danborg, /M2, /SN pour Snow. Et je mets la profondeur que je lis ici, c'est 50 à 40 cm. Voilà. Je replie une deuxième fois par-dessus. Ainsi, comme ça, mon écriture elle va être protégée. Et je réécris dessus. Comme ça, on a deux fois l'écriture sur le filtre pour être vraiment sûr qu'elle ne s'efface pas. Ou si une des deux s'efface, eh bien, il en reste une qui soit lisible. Voilà. Maintenant, je replie un petit peu. Comme ça, ça évite au filtre de partir. Et je vais mettre ça dans le congélateur qui se trouve derrière, dans un ziploc où j'ai marqué Danborg M2 Chlorophylla. Voilà. Maintenant, j'enlève mon unité à filtration. Je vais mettre le label sur le tube. Donc, toujours pareil, DNB pour Danborg, M2, M pour Main Station, 2 pour la seconde, SN pour Snow. Alors, on utilise SN pour Snow, MP pour Melpont, I pour Ice et SW pour Seawater. Et on indique la profondeur. Ici, c'est 50 à 40 cm. Voilà. Alors je le remplis, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que je le remplis jusqu'à 50 ml, parce que si je le remplis trop, quand ça va prendre en gel, eh bien ça va soit soulever le bouchon, soit faire exploser le tube. Donc il faut toujours qu'il reste un petit headspace. Et celui-là, je le mets donc aussi au congélateur, dans un ziploc où il y a marqué Danborg, M2 et nutriments.
Voilà. À présent, j'ai pris la chlorophylla et les nutriments. Je peux jeter ce qui reste. Je remonte mon unité à filtration. Sans le filtre. Je vais remplir le barreau. Je vais remplir le cylindre gradué avec de l'eau déminéralisée, avec le robinet rouge, ici. Je mets 250 ml. Et je vais passer ici dans mon unité à filtration pour rincer à la fois le cylindre gradué, l'unité à filtration et l'air laine pour avoir quelque chose de relativement propre pour les prochains échantillons de nutriments. Alors c'est pas très clean, mais il faut faire gaffe à l'eau. Et de toute manière, ce qui est le plus important dans mon sens, c'est de rincer avec l'échantillon. Puisque de toute manière, l'eau, elle est faite avec de la neige, donc elle contient également des nutriments. C'est-à-dire le rinçage avec l'eau déminéralisée, ça n'a rien de miraculeux ici. Donc le plus important, c'est quand même de rincer, comme on a fait tout à l'heure, avec l'échantillon. Voilà. Je peux remonter mon unité à filtration. Et voilà, j'ai à peu près fini. Je suis prêt pour l'échantillon suivant. La dernière chose que je peux faire éventuellement pendant la filtration, c'est de rincer le bucket une fois avec de l'eau déminéralisée. J'allie bien pour que éventuellement s'il reste des crasses, elles sont en suspension. Et je verse tout dans les pieds. Voilà. Et je laisse sécher tranquillement le bucket.